30 juin, à quelques encablures du siège de la CENI, on pouvait apercevoir une marée humaine vêtue des couleurs des partis membres de l'Union sacrée de la Nation, drapeau en main, scandant des chants, preuve de leur soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, accompagné de son épouse. La très distinguée première dame a déposé personnellement sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la Gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CENI. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a accompagné la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidature pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit comme tous les candidats déjà enregistrés au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. 3 mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Il y a 2 signes qui ne trompent pas, la communion de ce jour entre le peuple et son président traduit noir sur blanc la volonté d'une continuité pour de lendemains meilleurs. Et l'appel du président de l'Union sacrée de la Nation a été entendu. Les cadres et militants de cette plateforme politique se sont mobilisés devant le siège de la CENI ce samedi 7 octobre pour accompagner leur candidat unique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déposé sa candidature comme son propre successeur. Restons un tout petit peu sur le boulevard du 30 juin où les militants et cadres de cette plateforme se sont exprimés au micro de nos reporters. Notre candidat, nous l'avons ovationné lors de notre congrès du 15 au 16 juillet 2022. Pour nous, ce n'est qu'une concrétisation d'un vœu profond que nous avions déjà exprimé. Et nous sommes heureux. D'autant plus vrai encore lorsque, pourrais-je dire, les grandes racines politiques congolaises ont emboîté aujourd'hui les pas. C'est un signe fort. Nous pensions que ceux qui sont têtus, qui croient qu'ils peuvent déposer la candidature pour défier Félix qu'ils se trompent, le peuple est derrière Félix et Félix va gagner. Nous devons de tous être derrière